Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. La situation est encore incertaine et difficile, cependant, nous sommes encore fidèles au rendez-vous, vous aussi, et nous vous en remercions. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Constance Piriou, qui a créé récemment une petite galerie qui s'appelle Villa Havraise, 43 rue du Président Wilson, et j'interroge également Hélène Richards de l'association Havre de Cinéma pour son projet de réaction de spectateurs pendant cette période. Bonjour Constance Piriou. Bonjour Isabelle. Alors je suis à la Villa Havraise, c'est un nouveau lieu qui a ouvert début décembre et je serais heureuse que vous me le présentiez. Alors bien entendu, bienvenue à la Villa Havraise. Donc c'est un lieu effectivement nouveau qui est un lieu plein de un lieu dédié à la création artistique, un lieu un lieu galerie, mais volontairement j'ai pas indiqué le mot galerie, j'ai bien choisi le mot villa, puisque dans mon esprit quand j'ai construit mon projet, l'idée était d'amener les uns et les autres à entrer dans ce lieu un peu comme on entre dans une maison. C'est-à-dire que chacun peut, dans l'absolu, pourrait trouver un petit peu ce dont il a envie en fonction de ses aspirations. Donc un petit quelque chose pour mettre dans une chambre d'enfant, une chambre d'ado, une jolie toile pour un salon, un beau salon. Enfin voilà, l'idée un peu c'était de faire une déambulation mentale, parce qu'effectivement le lieu étant un petit peu étroit, il faut se projeter, il faut imaginer. Effectivement, il y a plusieurs petits univers dans la villa, enfin dans l'espace. Et l'idée, c'est que chacun puisse faire cette déambulation intellectuelle et se projeter comme ça. Et mon idée aussi, déjà le mot en lui-même, je l'aime énormément. Je trouve que c'est un très beau mot, Villa Havraise en bord de mer. Donc il y avait aussi toute une connotation un petit peu, d'une ville un peu, de villégiature. Et puis mon point de départ, c'était vraiment aussi de désacraliser la galerie, parce que je trouve que depuis trop longtemps la galerie est trop mise sur un piédestal. Je veux dire, moi je me considère au service des artistes, et moi je remercie plutôt les artistes de venir chez moi. Ils me remercient aussi de les accueillir, mais moi je suis déjà je suis très reconnaissant qu'ils me fassent confiance et que je présente leur travail. Donc moi mon idée c'est cette désacralisation, parce que je trouve je trouve qu'il faut que l'art, que les choses puissent être un petit peu à la portée de tous, que les gens puissent accéder sans appréhension, et qu'il n'y ait pas cette espèce de barrière C'est peut-être une barrière sociale avec le mot galerie. Peut-être. Alors effectivement, on n'est pas à Paris. Effectivement, à Paris, vous avez des très très belles galeries, Perrotin, tout ça. Bon, effectivement, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, en plus avec ce qu'on vit, je pense qu'il faut apporter un petit peu plus d'humanité et un petit peu de sincérité, je pense, dans les relations, et de faciliter les choses, parce qu'on est là aussi pour découvrir, pour dialoguer, parce que là, pour moi, on est dans le domaine vraiment de l'émotion, donc je pense qu'on a besoin de simplicité pour ça. Par exemple, comment choisissez-vous vos artistes ? Alors, les artistes, je les choisis. Il faut que j'ai un coup de cœur, donc ça c'est évidemment essentiel. Il faut que mon œil s'accroche, c'est-à-dire que je sois subjuguée par quelque chose. Oui, il faut quand même préciser que votre œil est extrêmement formé, par votre parcours préalable. Alors j'ai effectivement, je suis très observatrice, ça je regarde tout, et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, comme j'étais vacataire dans des maisons de vente aux enchères, et en dehors de ça, moi personnellement j'ai toujours un petit peu navigué dans les ventes aux enchères, à Douro, et effectivement d'aller d'une salle à une autre, voir les expos des ventes, c'est essentiel, aussi bien, mais de tout, du mobilier, de l'argenterie, moi c'est vrai que j'ai toujours beaucoup, finalement on a vu des centaines j'ai vu des centaines et des centaines
d'objets, de l'eau, et ça, il n'y a rien de tel vraiment pour moi, en tout cas pour former son œil, et puis discuter aussi, parce que bon, quand j'étais vacataire, je pouvais discuter avec des experts, avec des commissaires-priseurs, donc ils sont aussi là pour vous dire, par exemple, tel fauteuil, regarde, c'est un vrai, c'est un faux, on voit ça à tel détail, voilà, il y a tout ça aussi, ou alors sur un tableau, voilà, tout ça, c'est des choses que... la théorie ne suffit pas, elle est très importante pour nous apporter les bases, les raisonnements, pour notamment la construction des choses, mais il faut vraiment la pratique, l'observation, toucher les choses, et voilà, je pense que former l'œil, il n'y a pas d'école pour ça, c'est l'expérience, puis après il faut aussi aller dans les musées, c'est essentiel, hein, évidemment, les musées, les galeries, les expos, des festivals, enfin voilà, il faut évidemment tout le temps se nourrir, nourrir son œil et se nourrir intellectuellement. Et là, en fait, votre rôle est d'aider peut-être les visiteurs à regarder les tableaux exposés. Alors effectivement, il y a aussi une grande part de pédagogie. Certains, je le ressens, ne posent pas leur regard. Ils passent comme ça, ils balayent du regard, mais ils ne posent pas leur regard. Et je pense... Oui, c'est ce qu'on fait quelquefois dans un musée, un grand musée. Oui. On passe vite parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup à regarder, mais ça va s'arrêter tout d'un coup parce que là, on aura un coup de cœur, justement. Mais dans une petite galerie ou une petite villa havraise, c'est pas du tout la même chose. Là, il faut prendre le temps, l'espace est petit, et puis voilà, effectivement, j'aime bien qu'il y ait cette rencontre entre la personne et moi et le lieu, ou le lieu et moi, et du coup, voilà, il faut, c'est vrai que les uns et les autres, voilà, découvrent tranquillement, mais après, je suis là aussi pour expliquer, transmettre les informations, enfin voilà, partager, expliquer, voilà, apporter les informations. C'est-à-dire en fait, par exemple là, vous avez commencé une exposition qui s'intitule Femmes. Voilà. Donc vous accueillez des artistes femmes. Oui. Plusieurs artistes, d'ailleurs, elles ne sont pas havraises, hein, je ne crois pas. Non, elles viennent d'un peu partout, du sud de la France, de la Bretagne, oui. de Bruxelles. Oui, c'est ça. Et vous les avez choisis sur un coup de cœur, vous dites, c'est-à-dire c'est une question de désir. Une question de désir, ou alors, si vous voulez, en fait, le point de départ, c'est ce que j'avais expliqué dans une autre interview, c'est-à-dire que je pars toujours d'un coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai toujours un artiste qui fait qui est le point central. Et ensuite, j'évolue autour de cet artiste. Donc, l'artiste principal, ça a été Sophie Desgano. Oui. Et son livre, grâce à elle, en fait, son livre reprend une exposition qu'elle a faite il y a quelques temps. Et moi, je l'avais rencontrée en Bretagne, justement, et j'avais été absolument subjuguée par ses portraits, ses gravures de femmes. Donc ce ne sont que des femmes à forte personnalité, des pionnières. Par exemple, Simone de Beauvoir. Vous avez Simone de Beauvoir effectivement derrière vous, Elisabeth Vigée-Lebrun, vous avez aussi Rose Valland, enfin voilà, des personnalités excessivement fortes. Et moi, son exposition m'a absolument captivée. Parce que, au-delà de la technique, la gravure, de la technique, on ressent toute la personnalité de chacune de ces femmes. Alors, j'ai pas pu tout exposer, j'ai encore 25 autres portraits qui sont absolument magnifiques, mais quand vous les voyez tous, les uns à côté des autres, vous êtes absolument happés. Tellement Sophie a réussi à retranscrire la personnalité de chacune. Et en fait, c'était mon point de départ. Et je me suis dit, effectivement, cette femme, elle a passé 2 ans à construire son exposition. Son livre est préfacé par Elisabeth Badinter, et il y a toute une réflexion autour de la femme, non pas en tant que féministe, parce que je ne suis pas féministe, mais c'est-à-dire simplement la considération des choses, et parce que malgré tout, c'est quand même un petit peu encore étonnant en 2021 où les femmes doivent encore devoir quasiment se justifier de tout. Et ça, je trouve ça toujours un peu surprenant. Mais bon, mais voilà, je suis pas féministe pour autant. Mais voilà, c'est simplement, je trouve que les femmes, en fait, au-delà de tout ça, je trouve la femme tellement courageuse. Elle arrive à avoir des capacités en elle. Je trouve la femme en tant que telle extrêmement forte. Et moi, je suis toujours fascinée par ces femmes, en fait. Donc, votre exposition, là, elle est pour un mois. Pour un mois. Oui. Tout le mois de mars est dédié vraiment à ces femmes. J'ai vraiment
eu envie, eu à cœur, voilà, de leur offrir cet espace parce qu'elles expriment toutes quelque chose, une force, une mélancolie, mais elles sont très révélatrices aussi pas de faiblesse, mais de souffrance aussi. Beaucoup de souffrance. Voilà, je pense à... Et là, oui, pardon, vous pensez à Non, je pensais à vous voyez, ce buste, c'est Violaine Sausset, et au-delà de la beauté du buste, donc c'est fabriqué avec du plastique bio. Tout est fait avec un petit appareil qu'elle chauffe et elle fabrique tout. Si vous voulez, il y a un des bustes, c'est pas celui que j'ai en vitrine, mais un des bustes, si vous voulez, qui va incarner justement aussi ces difficultés qu'on a actuellement, des violences faites aux femmes, etc. Elle va être intégrée à l'ONU. Enfin voilà, il y a plein de choses, si vous voulez. Donc au-delà de la beauté est aussi parfois trompeuse. Et voilà, je trouve que il est important de pas se cacher, pas cacher ses souffrances et voilà, d'aller au-delà de tout ça. Oui. Et ce qui vous retient aussi, sans doute, c'est pas seulement le sujet l'artiste lui-même, mais c'est aussi le travail, proprement dit, la composition, la couleur, les supports. Apparemment, c'est très varié chez vous. Oui, effectivement, moi j'aime cette richesse. Effectivement, il y a aussi bien des gravures, l'acrylique sur toile, des techniques de pochoir, de bombes aérosols. Voilà, c'est vrai que chacune apporte sa touche, sa patte, et je suis très sensible évidemment à la qualité du travail, à la qualité de la réalisation, le choix des couleurs, de la composition sur la toile. Voilà, et j'aime beaucoup que les techniques se fassent écho, parce que parfois justement une gravure peut paraître simple, mais finalement elle ne fait que révéler quelque chose d'autre sur la toile d'à côté. Enfin, vous voyez, il y a comme une résonance les unes avec les autres, et j'aime bien j'adore cette richesse. C'est ça. D'autant plus que vous choisissez, je crois, des artistes plutôt émergents. Oui. C'est vrai que je suis... Expliquez-nous ça. Je suis attachée à à ce segment d'artistes, on va dire. C'est vrai que des jeunes émergents qui, pour certaines, ont déjà reçu des prix, des récompenses, mais j'aime bien, une fois encore, aller chercher la petite pépite, la petite chose qui fait que j'ai foi en elle, j'ai foi en son travail, et après, elle ira au-delà, elle ira bien au-delà, mais... Et j'aime ce faisceau, ce premier regard. Vous aimez les débuts? Oui, j'aime ça. Oui. J'aime ce début parce que il y a aussi toute une relation qui peut s'installer avec l'artiste et moi. C'est-à-dire il y a aussi un travail d'accompagnement, de réflexion. On peut réfléchir ensemble, ou alors voilà, j'aime bien ce dialogue. Et puis certaines nous demandent voilà, il y a un vrai dialogue qui se construit ensemble, et une vraie relation de confiance. Et ensuite, voilà, quand on ressent si la personne est en phase avec son travail, ensuite elle peut voler de ses propres ailes. Mais j'aime bien ce moment un petit peu d'émergence, et voilà, j'aime bien les accompagner. C'est un peu un défi, non, d'être au début du travail d'artiste, de la carrière d'un artiste. C'est un défi, c'est certainement un challenge. Une sorte de pari, mais je trouve que c'est audacieux. C'est audacieux. Et j'aime bien les challenges. C'est-à-dire que la chose acquise, pour moi, rien n'est jamais acquis, quel que soit le sujet. Et ce que je reproche un peu à certains grands artistes qui parfois sont déjà en vente aux enchères, font le prix, machin, c'est-à-dire que pour eux tout est acquis, et c'est déjà acquis, c'est déjà fait, et ils sont persuadés que ça durera indéfiniment. Et moi, ça, j'aime pas ça. Voilà, pour moi, non, il n'y a rien d'acquis, tout peut basculer du jour au lendemain, et non, il faut se remettre en question, il faut remettre en question son travail, parce que faire éternellement le même sujet tout le temps, et on se dit, tiens, on fait du marketing, voilà, on vend en masse à la chaîne, ça ne correspond pas à mon état d'esprit. Voilà, D'ailleurs, je crois que dans votre formation, vous avez étudié plusieurs matières, plusieurs disciplines. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, alors j'ai commencé par des langues étrangères appliquées, voilà, un petit peu de commerce international, de management de projet, et puis histoire de l'art. Voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu diversifié les choses.
Oui. Après voilà, c'est aussi un parcours qui n'est pas du tout linéaire. Mais ça veut dire que très tôt quand même vous étiez orienté vers l'art. Alors, je pense depuis toujours en fait. Depuis toujours. Voilà, je pense que c'est une sensibilité. Alors quand on est petit, ça s'exprime un petit peu différemment. Oui. Parce que bon, moi je dessine pas, j'ai pas du tout je ne dessine pas, j'ai pas du tout cette partie. Et c'est pas ce que j'aime en fait. Oui. Mais ça s'exprime autrement, c'est-à-dire percevoir les nuances des couleurs, percevoir les sensations, l'harmonie des choses, l'harmonie dans une maison. Voilà, bon, j'adore visiter les châteaux. Enfin voilà, tout ça. Enfin voilà, c'est plus une. Quand on est petit, j'entends. Enfin voilà, Oui, c'est plus. Mais je crois que vous avez voyagé aussi. Oui, j'ai voyagé. Au Canada, en Angleterre, enfin en Suisse, j'habitais en Suisse. Oui, voilà. Donc effectivement, le voyage est très important. Mais voilà, ça va forger quand même une personnalité, ça. Ça forge une personnalité, ça vous donne confiance en vous. Oui. Voilà, c'est vrai que ça vous... Oui. Vous êtes indépendant, c'est vrai que je suis foncièrement indépendante et j'aime surtout me sentir libre et je pense aussi c'est la raison qui m'a poussée à monter mon projet, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir gérer les projets comme on l'entend en fonction de nous-mêmes et c'est ça. Et voilà, de transmettre ce dont on a envie. Transmettre et partager. Transmettre et partager. Voilà, oui, c'est ça. Parce que vous avez l'air de dire aussi qu'une œuvre, si elle n'est pas regardée, elle n'existe pas. Oui, pour moi, c'est essentiel de regarder une œuvre. De lui donner vie par un petit clin d'œil, un petit regard furtif. Mais voilà, si vous oubliez votre toile dans un coin, voilà, elle va s'éteindre. Eh bien écoutez, Constance Piriou, un grand merci pour toutes ces explications. Et puis on va dire bonne vie, longue vie à la Villa Havresse. Effectivement, je vous remercie beaucoup d'avoir accordé cette interview. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Allô Hélène Richards. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Isabelle pour Viva Culture. Alors je vous appelle parce que vous faites partie du conseil d'administration de Havre de Cinéma et vous avez un joli projet pour montrer l'attachement des spectateurs à la culture, on va dire en général, au cinéma en particulier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Bien sûr. Donc en fait, l'idée est partie de notre dernière assemblée générale de réaliser une action autour du cinéma et puis plus largement de la culture au printemps, parce que effectivement, en tant que spectateur, on est assez frustré de ne plus pouvoir entrer dans les lieux de culture et en particulier les salles de cinéma. Tout à fait. C'est parti de ça, voilà.
Du coup, après l'idée, c'était qu'on fédère autour d'une idée les associations, les structures culturelles du Havre, parce que pour que ça ait plus de poids et puis pour qu'on ait une action commune. Oui. Voilà. Et du coup, ce qui est ressorti de cette réflexion, ça a été plutôt que de faire une manifestation classique comme on a déjà fait, où peu de monde finalement se mobilise, c'était de créer des files d'attente devant des lieux symboliques des différents arts, donc cinéma bien sûr, théâtre, musique, danse, etc., musée, pour manifester le désir des spectateurs de retourner dans ces lieux-là. Oui, voilà. Alors, combien d'associations avez-vous fédérées ? Alors, pour l'instant, parce que c'est que le début, vu que c'était les vacances, il y a beaucoup de personnes qui étaient en vacances. Pour l'instant, on a une douzaine de structures qui ont répondu, dont des structures importantes quand même. Donc, il y a bien sûr l'association Havre de Cinéma, il y a l'association du Grain à des Moudres qui organise un festival tous les ans sur Gonfreville-Lorcher. Il y a la Papas Production, le Tetris des salles de musique actuelle, le CEM, Centre d'expression musicale, l'association Fort, qui regroupe toutes les structures du Fort, oui. Le cinéma Le Studio, l'association MCH qui aussi s'intègre à l'action, la Belle Colline, qui est une régie événementielle, tout ce qui est catering, restauration événementielle, la compagnie de danse La Bazooka et le théâtre des Bains-Douches, pour l'instant. Oui. Nous attendons bien sûr les retours d'autres structures. Alors il s'agit bien, pour toutes ces structures, je précise quand même qu'il s'agit bien d'être partie prenante de l'action, mais ça n'oblige personne à être présent dans les files d'attente, parce qu'on sait bien que il y a des personnes pour qui les conditions sanitaires sont pas forcément complètement sûres et qui ne participeront pas à l'action, mais l'idée c'est quand même que en tant que structure, elles soutiennent ce mouvement, parce que en tant que structure de spectateurs et de culture, oui. ils ont envie aussi que ça bouge, quoi. Oui, c'est vrai que chaque individu après peut faire librement le choix de venir ou non suivant ses inquiétudes, parce qu'en fait il y a ça. Oui. C'est pour ça qu'on est parti sur des files d'attente, parce que l'idée c'était d'avoir un maximum de respect des consignes sanitaires actuelles. Voilà. Voilà, oui. Donc c'était file d'attente avec chacun un masque, une distanciation entre chaque personne, bien sûr. Éviter, parce ce qu'on voit dans les manifestations, des gens qui marchent ensemble, qui se parlent très près, qui parfois n'ont pas le masque. Là, c'est vraiment l'idée d'une file d'attente, comme on aurait une file d'attente devant un commerce ou. Oui, c'est ça, avec un espace, entre les personnes. Bien sûr. Oui. En plus, l'idée dans certains lieux, par exemple, le fort est d'accord pour avoir une file d'attente. Donc l'idée, ce serait entre la porte d'entrée du Tetris et la porte d'entrée du système. Donc une file qui relierait ces deux portes. Oui. Donc évidemment, on maintient une distance entre les personnes. Oui. Voilà, ça c'est un exemple. L'idée, c'est que les files, on les voit de l'extérieur. Oui. Et que, voilà, on respecte les consignes. Oui. Devant quel lieu, alors, les files d'attente vont-elles se former ? Alors, pour l'instant, les lieux sont en attente. C'est pareil, l'événement Facebook que j'ai créé, donc j'indique bien que les lieux seront indiqués la semaine prochaine seulement, parce que j'attends les réponses de chacun. Oui. Pour l'instant, la file qui est sûre, c'est au Fort. Oui. Elle est sûre. Le théâtre des Bains-Douches aimerait bien relier son théâtre au Fort, ils sont pas très loin. Donc, oui. Après, on attend la réponse du cinéma Le Studio, le Volcan qui doit se positionner bientôt, aussi cette semaine, à voir si on peut faire une file. Et là encore, l'idée, ce serait de relier le Volcan, scène nationale, au THV, donc théâtre de l'Hôtel de Ville, pour aussi relier ces deux lieux de théâtre et de spectacle. On aimerait bien que le MUMA, éventuellement, soit dans l'action, parce que c'est aussi les musées, c'est important. Mais complètement. La culture, voilà. Oui. Donc voilà, on est en attente des réponses de ces structures-là. Mais l'idée, ça serait d'avoir plusieurs files, et puis plusieurs lieux symboliques des différents arts. Oui, bien sûr. Et il y aura des banderoles ? Alors oui, l'idée c'est que on appelle à ce que les personnes elles-mêmes fabriquent leurs panneaux avec des slogans un peu sympas. Là, nous, on en a déjà proposé plusieurs. Je peux vous en citer. Oui, par exemple.
Alors, je vous cite ça, je les ouvre parce qu'ils sont écrits. Alors, ras-le-bol des petits écrans. Oui, Le grand cinéma, c'est sur grand écran. oui. Il est pas un peu long, l'entracte, pour l'interrogation. Ah oui, très bien. Humoristique en plus. Oui, notre lieu de culte, les salles de cinéma. Bien sûr. Danser la vie, vivre la danse. Voir des œuvres, c'est vivre. Vivre les œuvres, c'est les voir. Enfin voilà, c'est toutes sortes. Oui, bravo. Oui, oui, Voilà. oui. Bon, il y a d'autres idées. Et je pense que les gens peuvent aussi proposer, eux-mêmes composer leur banderole. Après, l'idée, c'est aussi que sur chaque file d'attente, on ait une petite manifestation, c'est-à-dire par exemple au fort, j'espère qu'on aura de la musique en extérieur pour marquer la partie musicale de ce lieu. Oui, Voilà. Ensuite, sans doute que les jeunes du Festival du Gras des Moudres ont envie de détourner des affiches de cinéma pour en faire des affiches qui parlent de ça et qui soient collées dans des endroits possibles. Hein. ah oui, Bien bonne sûr, idée. c'est pareil, oui. Oui, Mais là, c'est pareil, on va respecter, si on colle des affiches, on va pas faire de l'affichage sauvage oui. interdit, on fera ça dans les règles et avec justement des affiches un peu sympas qui reprennent un peu cette envie. Oui, oui. Oui, oui. Et alors, coupler ça avec une petite manifestation culturelle de musique, de danse ou de, je sais pas, de mime ou théâtre, c'est pas idiot parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui disaient, mais peut-être les artistes pourraient-ils sortir dans la rue, nous proposer des choses dans la rue. Oui. Alors bon, ça dépend du temps, bien sûr, mais enfin. Oui, alors on espère qu'il fera beau, c'est le jour du printemps, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette. Ah oui, rappelez-nous la date et l'heure. Alors oui, c'est le dimanche 21 mars à 15h. À 15h, oui. C'est un dimanche parce que ça permet aux gens d'avoir fait leurs courses le samedi, de ne pas les embêter là-dessus. On peut venir en famille, bien sûr, parce que la culture, elle est ouverte à tous les âges. Je pense que c'est important. Bien sûr, oui. Donc après, moi, important aussi, donc si les personnes sont intéressées, il y a un événement Facebook qui est en ligne, qui s'appelle File au pluriel d'attente pour la réouverture des lieux culturels. Oui. Là, vous avez tous les renseignements sont indiqués. Oui. Cet événement, je le remettrai à jour la semaine prochaine, parce que là, je rajouterai donc les lieux, des files et le collectif de comment est composé le collectif qui appelle à ça. C'est ça. Oui, oui. C'est presque. D'accord. C'est presque une réponse au collectif d'artistes et de professionnels qui s'est formé le 4 mars pour demander aussi des explications ou plutôt tout simplement la réouverture de ces établissements qui nous manquent terriblement. Oui. Oui, et nous l'idée, c'est les spectateurs, c'est d'être justement aussi dans cette demande-là et puis d'être partenaire des structures. Les structures d'ailleurs qui sont parties prenantes, elles appellent leurs spectateurs à venir sur cet événement. Bien sûr, c'est pour ça qu'elles sont dans l'action. Oui, oui. Mobiliser les publics et leur permettre de s'exprimer aussi, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'occasion de... Exactement. C'est vrai qu'on entend plutôt les professionnels plutôt que les publics qui deviennent publics une fois qu'ils sont dans la salle. Mais c'est vrai qu'en dehors, ce sont des personnes plutôt isolées. Donc là, c'est une façon de les réunir. Voilà. Et puis sans public, il n'y a pas d'art, on est bien d'accord. Ah, complètement. Oui, bien sûr. N'est pas regardée dans un musée par des gens, elle n'a pas vraiment d'existence. Bien sûr. Et sans art, je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment nous-mêmes. Exactement. Oui. C'est pour réaffirmer ça. Voilà. Et, d'ailleurs, je voudrais juste ajouter une petite chose importante, c'est que la photo qui est sur l'événement, elle représente une file d'attente de gens photographiés qui sont collés sur les murs en noir et blanc. C'est devant un petit théâtre à Paris, dans le 11e. Oui. Et c'est la photographe qui m'a, d'ailleurs je l'ai créditée, elle s'appelle Marion Duhamel. Oui. C'est le théâtre artistique théâtre à Paris. Oui. Et elle m'a permis d'utiliser leur visuel pour cet événement parce qu'elle m'a dit trop contente que ce que nous avons pu créer sur Paris soit repris pour une action comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est pour montrer que ça fédère vraiment au-delà du Havre, c'est vraiment une action qui se veut universelle finalement. Entendu. Eh bien, Hélène Richards, un grand merci pour toutes ces explications. Est-ce qu'on a tout dit? Donc peut-être. Je pense. Oui, rendez-vous. Donc pour oui. finir, rendez-vous dimanche 21 mars à 15h et surtout partagez l'événement, marquez que vous
vous êtes intéressé ou vous voulez y participer, de manière à ce qu'ils prennent de l'ampleur. Oui, c'est ça. Et puis, il faut peut-être préciser à quel endroit les personnes iront attendre. Exactement. Après, moi, je ferai la demande après pour que les gens précisent quelle file ils choisissent, de manière à ce que tout le monde soit pas au même endroit. Voilà. Et puis, soyons créatifs, soyons joyeux, surtout. C'est pas Bien triste, sûr. la culture. Et soyons imaginatifs, justement, Voilà. sur des slogans et des pancartes. Exactement. Merci beaucoup, Hélène Richards. Au revoir. Merci. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre. Je vous rappelle que vous trouvez nos journaux publiés sur notre site www.asso-maisondelaculture.fr. Je vous rappelle aussi le numéro de téléphone de la Villa Havraise, 02 32 73 26 93, et les liens avec lesquels entrer en contact avec Constance Piriou, contact@villahavraise.com et www.villahavraise.com. Vous retrouvez aussi des bulletins d'adhésion sur notre site. Vous pouvez bien sûr, avec plaisir, nous rejoindre si vous le voulez. À bientôt dans une semaine. Portez-vous bien. Au revoir.